Alors on informe toujours, du coup de l'arrivée, du Mamobus. En règle générale, on a déjà travaillé en amont avec, les collectivités, avec aussi, toutes les instances, que ce soit l'ARS, que ce soit le CRCDC, puisque dans le cadre du dépistage organisé, il y a une deuxième lecture qui est faite quand il n'y a pas de problématique, détectée, vers le CRCDC. Donc il y a aussi pas mal, d'enjeux, de transmission d'informations qui se jouent. Donc finalement, les personnes prennent part au projet en amont. Et puis après, on fait toujours aussi en sorte d'informer un peu le territoire, via les CPTS, via les organisations médicales, paramédicales, de la présence du Mamobus. Ça permet aussi à tout cet écosystème de pouvoir envoyer des patients si jamais il y avait nécessité, par exemple un médecin traitant qui suit une patiente qui aurait besoin de faire une mammographie parce que ça fait longtemps qu'elle n'en a pas fait, parce qu'il y a potentiellement un souci, bah, il peut justement orienter la patiente vers le Mamobus. Et quand on travaille dans le cadre du dépistage organisé, on travaille aussi avec les caisses primaires d'assurance maladie, puisque ce sont elles qui envoient les courriers justement aux femmes entre 50 et 74 ans. Et donc elles prennent part finalement à cette organisation aussi dans ce sens.